Bonjour, je m'appelle Candice, j'ai 20 ans, je suis actuellement en L3e à l'Institut Montpellier Management et ça fait maintenant plus de 3 mois que je suis en échange en Suède, donc dans une ville qui se trouve à 20 minutes en train de Stockholm, qui s'appelle Huddinge. Tout d'abord, la ville de Stockholm, pour moi c'est vraiment une très jolie ville, l'architecture est très colorée, j'aime beaucoup l'ambiance de cette ville. Il y a également beaucoup d'activités à faire, notamment beaucoup de musées, ce qui peut être pratique quand il fait froid, puisque l'hiver est quand même assez long, il faut prendre en compte. Donc il y a notamment le musée ABBA que moi j'ai beaucoup aimé, il y a le musée du prix Nobel, des musées aussi sur l'histoire des pays scandinaves. Il y a également le Palais Royal qui se trouve dans la vieille ville de Stockholm qu'on peut visiter. Quand les beaux jours arrivent, il y a également tout l'archipel de Stockholm qu'on peut visiter, qui est accessible en ferry gratuitement avec notre abonnement de transport. Donc ça c'est vraiment chouette. Quand il a commencé à faire beau, on a pris le bateau pour aller se passer la journée dans l'archipel. Durant cette mobilité, j'ai pu prendre donc un cours de management international puisque c'est le domaine dans lequel je voulais faire mon master. Et donc ça m'a vraiment confortée dans mon idée. Ça m'a aussi permis de beaucoup améliorer mon niveau en anglais. C'est aussi pour ça que j'avais choisi la Suède, puisque globalement tout le monde parle anglais en Suède. Et sur le plan personnel, ça m'a permis de rencontrer des personnes de plein de nationalités différentes. Et c'est vraiment très enrichissant au quotidien de vivre avec des personnes qui ont une culture différente. Concernant les cours, on étudie à l'université de Södertörn. Et le fonctionnement en Suède est très différent comparé à la France. En fait, dans chaque semestre, ils vont avoir 4 périodes de 4 ou 5 semaines et on va étudier un seul cours pendant chacune de ces périodes. Les professeurs, ils sont vraiment très accessibles ici. Il y avait notamment un de mes professeurs qui parlait français, donc c'était assez rigolo de parler français avec lui. Il y avait donc dans ce même cours, on n'était que entre étudiants Erasmus, donc le professeur savait qu'on n'était pas forcément habitué au fonctionnement suédois, donc il était très à l'écoute, donc c'était vraiment chouette. Concernant donc, la vie en dehors du campus, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'activités à faire à Stockholm, donc on s'ennuie pas. Mais après, il y a aussi d'autres villes qu'on peut visiter autour, notamment Uppsala, qui est à environ 1 heure de train de Stockholm, donc on peut y aller sur la journée. Après, concernant les voyages, il y a quelques voyages qui sont organisés par ESN, mais vous pouvez très bien aussi partir par vous-même. Nous, c'est ce qu'on a fait. On est allé en Laponie, donc à Kiruna. Depuis Stockholm, on avait un train de nuit, donc qui met quand même 17 heures. Mais c'était vraiment un super voyage. On a pu voir des aurores boréales, faire de la motoneige, du chien de traîneau, donc c'était vraiment super. On a aussi fait Tallinn et Riga en Estonie et en Lettonie. Je suis également allée à Helsinki. On est aussi allé à Budapest et à Copenhague, donc au Danemark. Concernant les soirées étudiantes, donc pareil, ESN organise pas mal de soirées étudiantes dans Stockholm. Après, il faut savoir qu'à Stockholm, il y a énormément de boîtes de nuit qui réservent l'accès aux plus de 23 ans. Après, nous, on organise aussi des soirées entre nous, entre étudiants Erasmus, dans nos cuisines communes ou bien dans une salle à laquelle on a accès qu'on peut réserver. Et après les activités, nous on est allé à plusieurs matchs de hockey sur glace. C'est vraiment très important pour les Suédois, c'est un petit peu leur sport national j'ai l'impression. Pour les logements, l'université va vous proposer directement le choix entre 2 résidences, donc la résidence de Flemingsberg ou la résidence de Björnkula. Moi j'ai choisi la résidence de Björnkula, donc c'est une petite résidence dans la forêt. C'est vraiment un super cadre de vie, on a des espaces verts, des tables à l'extérieur. On est vraiment au cœur de la forêt, on a pu voir plusieurs fois des animaux comme des biches, des lièvres, des écureuils, donc c'est vraiment un super cadre de vie. Et en fait, c'est une résidence où il y a 4 petites maisons. Dans chaque maison, il y a 2 étages. Et à chaque étage, on va avoir 8 chambres et une cuisine commune. Donc dans nos chambres, on a directement la salle de bain, on a une petite kitchenette. Mais après, on a donc une grande cuisine qu'on partage à maximum 8. Moi, dans mon couloir, on n'est que 6. Donc moi, je conseillerais vraiment à tous les étudiants qui veulent découvrir la Scandinavie de choisir l'université de Södertörn. C'était vraiment une très belle expérience. Il faut quand même prendre en compte le fait que la météo peut être parfois rude. Nous, on a eu de la neige jusqu'en avril, mi-avril. Donc ça, il faut en être conscient.
Après on a quand même eu des beaux jours en mars, mais la neige revenait toujours quelques semaines plus tard. Et aussi la nuit qui tombe très tôt, donc un peu le manque de soleil. Je conseille de prendre de la vitamine D en amont, mais c'est vraiment une très belle ville. La Suède globalement est aussi un très joli pays. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de découvrir Stockholm et l'université de Södertörn.